parti pour la creepy story. Nous allons commencer, les gars, avec la toute première photo. Juste ici. Donc, qui est une photo de la plantation Myrtles. Je pense que ça se prononce comme ça. Et donc, en fait, cette plantation, c'est une plantation qui est située qui était située en Louisiane et qui a longtemps été considérée comme l'endroit le plus hanté des États-Unis. Donc, la légende raconte que dans cette plantation, il y aurait eu 10 meurtres dans la maison principale de la plantation et que depuis, 12 fantômes hanteraient en fait les lieux. Et le plus célèbre, la légende la plus célèbre serait celle du coup de Chloé, qui serait un fantôme qui apparaîtrait souvent avec un turban vert. Et je vais vous expliquer qui est Chloé. Alors, je ne sais pas si le mot passera sur YouTube, je me renseignerai, mais Chloé, du coup, c'était l'esclave, à l'époque, du couple qui était propriétaire de la plantation, donc Mark et Sarah Woodruff. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Chloé, un jour, va entendre une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Entre Sarah, donc l'une des propriétaires, et une autre personne. Ce qui fait que la maîtresse de maison, pour la punir, va décider de lui couper l'oreille pour lui donner une bonne leçon. Et donc, Chloé va décider de se venger. Et donc, elle va préparer un gâteau à base de plantes toxiques, donc un gâteau empoisonné, pour tuer le couple et ses enfants, accessoirement. Bon, les enfants sont un peu des dommages collatéraux, je pense, mais voilà. Mais le problème, c'est que ça va pas se passer comme prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gâteau est bien empoisonné, le couple, la famille va bien le manger, mais le problème, c'est que Sarah et ses filles vont bien mourir, empoisonnées, mais pas Mark, donc le mari et père de famille. Donc lui va comprendre que du coup, elle a empoisonné le gâteau, et donc elle a voulu se rebeller contre ses patrons, si on peut dire ça comme ça, même s'il n'y avait pas trop de droit salarial là pour le coup, mais en tout cas oui, on peut dire un peu le patron. Et donc il va demander aux autres esclaves de la plantation de pendre Chloé, et son corps sera jeté dans le Mississippi. Et depuis, elle entrait encore à ce jour la plantation Myrtles. Voilà la première histoire. Pas très gaie, hein, pas très gaie, je vous l'avoue, mais que j'ai trouvé quand même incroyable, puisque du coup, c'est une plantation qui existe réellement et qui a une histoire quand même derrière et vraiment pas cool, même si on sait que de toute façon, dans les plantations à l'époque, ce qui s'y passait, c'était pas glorieux, mais disons que là, pour le coup, on se dit, moi quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, ok, elle s'est rebellée, elle a osé se rebeller et tout, tant mieux. Et quand j'ai vu que ça avait pas marché trop bien, alors est-ce que le mec il avait peut-être moins mangé de gâteau, ou est-ce qu'elle avait peut-être pas mis suffisamment de poison et que lui son estomac a peut-être mieux résisté que le corps de sa femme et de ses filles, je sais pas, mais forcément je peux comprendre qu'il était un peu fâché. Du coup, passons maintenant à la seconde histoire. Je vous mets la photo. Donc, cette photo, c'est une photo avec une histoire pas forcément effrayante. Ça dépend comment on le voit. On est en 1946 et Madame Andrews va au cimetière de Queensland, donc en Australie, pour voir la tombe de sa fille qui est décédée à l'âge de 17 ans. Pardon. Alors, j'ai pas le motif du décès de sa fille, mais en tout cas, elle est morte très jeune. Et donc, elle lui rend visite pour déposer des fleurs sur sa tombe.
Et donc, elle va décider de prendre une photo de la tombe de sa fille, là où elle a déposé du coup un bouquet. Et quand elle va développer la photo, puisque vous vous doutez bien, c'est une photo en 1946, hein, donc on n'est pas sur un smartphone, et bah, comme vous le voyez sur la photo, il y a un enfant qui va apparaître sur le cliché, alors qu'il n'était pas là au départ. Et Madame Andrews, du coup, va affirmer qu'il n'y avait pas de bébé sur la tombe de sa fille quand elle a pris la photo. Elle s'en souviendrait quand même. C'est un bébé dans un cimetière, c'est quand même pas commun. Et elle n'a jamais eu d'explication sur pourquoi un bébé apparaît sur cette photo, ni qui est-il. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que le cimetière où sa fille est enterrée, c'est un cimetière où se trouvent pas mal d'enfants. Donc je pense que c'est un cimetière qui doit contenir plus majoritairement des enfants que des adultes. Et personne, même les experts, n'ont pu expliquer ce bébé. Alors, photo truquée, pas truquée, j'ai pas les moyens de savoir si c'est une vraie ou une fausse photo. Je ne saurais pas vous dire si le bébé a été rajouté ou pas, mais je trouve qu'il s'intègre parfaitement bien à la photo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, les photos truquées, tu vois que c'est quelqu'un de rajouté, tu vois que ça colle pas dans le paysage, dans les couleurs, que c'est pas fondu correctement, etc. et tout. Là, on a vraiment l'impression que le bébé, il est posé sur le côté de la tombe, mais de manière tout à fait naturelle. Ils se font parfaitement avec la photo, avec l'espèce d'herbe qu'on voit derrière. Et c'est ça que je trouve un peu effrayant d'une certaine façon. Et ce qui peut être encore plus effrayant, c'est de se dire qu'on est en 1946 encore une fois. Et que les photos ne peuvent pas être modifiées. En fait. Les photos ne peuvent pas être modifiées. C'est des pellicules développées, hein. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de Photoshop. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, je trouve cette photo très perturbante. Mais pas forcément glauque, je la trouve plutôt jolie. Après, bon, on voit tout de suite que c'est pas un bébé non plus qui était en bas âge. Là, sur la photo, je dirais peut-être un enfant de 3-4 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc cliché qui, je pense, a dû marquer cette madame qui allait à la base voir sa fille décédée et qui, à mon avis, ne s'attendait pas à voir un bébé sur la tombe de sa fille apparaître sur une photo. Voilà. Allez, on attaque maintenant la troisième histoire avec cette photo. Donc, la photo, c'est une photo qui a été prise au sanatorium de Waverly Hills. Vous savez, comme les Totally Spice. Donc nous sommes dans les années 1940 et donc c'était, pour ceux qui ne savent pas, un sanatorium, enfin en tout cas celui-là, c'est un sanatorium qui était donc un hôpital pour soigner les malades atteints de la tuberculose, maladie terrassante à l'époque. Le problème, c'est que donc dans ces années-là, c'était très expérimental. Donc les traitements qui étaient réservés aux patients étaient franchement douteux. Ce qui fait que entre 5000 et 8000 patients seraient décédés et seulement 5% des patients s'en seraient sortis. Bon, ça, je suis pas spécialement étonnée parce que, bon, on va pas se mentir qu'à l'époque, les malades, c'était des rats de laboratoire à taille humaine, hein, c'est le cas de le dire, pour faire des tests un peu sur tous les traitements possibles. Donc, les méthodes qui étaient utilisées étaient franchement pas terribles et les patients... Voilà, c'était pas adapté. C'était pas adapté, c'était clairement des tests, c'était un peu des cobayes. Et le plus incroyable, c'est que en fait, les patients devaient payer leurs propres frais de rapatriement chez eux et le prix du cercueil, alors qu'à la base, ils venaient dans le sanatorium pour se faire soigner. Donc ça veut dire, vous arrivez au sanatorium pour dire bonjour, voilà, moi je suis malade, je viens pour me faire soigner. Et là, on te dit, bon, d'accord, alors du coup, va falloir payer tes frais quand tu seras mort pour retourner chez toi et le cercueil, hein, parce qu'évidemment, on va pas le payer. Bon, ça en dit long, déjà, sur tes chances de guérison. Il faut savoir que, du coup, dans la majorité des cas, les gens n'avaient pas forcément les moyens de se payer un cercueil et le rapatriement chez eux, donc la plupart du temps, les corps étaient jetés dans un trou. Et jeté dans une pièce et expédié par un tunnel, enfin retiré du bâtiment par un tunnel, quoi, à l'abri des regards, on va dire, très clairement.
Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'esprit des patients décédés dans ce sanatorium sont toujours présents et ils continuent de errer dans les couloirs. Alors ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, dans beaucoup de sanatoriums, c'est le cas. Dans beaucoup de sanatoriums, on relate des faits étranges, parfois explicables, parfois un peu moins. Mais là, on n'est pas sur une histoire globale. On va parler de l'histoire qui terrifie le plus dans ce sanatorium, c'est celle de l'infirmière qui s'appelait Marie Lee, qui donc, en soignant les malades, a contracté la tuberculose. Et le problème, c'est que le lendemain, on va dire quelques jours après avoir attrapé cette maladie, elle a été retrouvée. Je peux pas trop dire le mot sur YouTube. Accrochée par une corde dans sa chambre, qui est la 502. Voilà. Le souci, c'est que son corps serait resté du coup suspendu toute la journée dans sa chambre, qui n'était pas fermée à clé du coup, sans que personne ne vienne la détacher. Et puis bah tout simplement l'enlever à la vue des autres pensionnaires. Donc ça veut dire que tu étais patient là-bas, je sais pas, tu te lèves pour aller aux toilettes ou pour aller doucher ou j'en sais rien. Tu passais devant la chambre de cette infirmière, tu la voyais en train de... Bah, tu la voyais accrochée sans âme, quoi. Et donc, la photo que vous voyez ici serait une photo officielle prise de Marie Lee. Donc, vous pouvez apercevoir, là, de ce côté-là, une petite forme au niveau de la deuxième chambre, la deuxième porte à peu près. Une forme assez distinctive. Donc, ce serait Marie qui continuerait du coup de se promener dans l'hôpital. Nous allons passer, les amis, à la 4e et dernière histoire, qui est assez courte, mais la photo fait assez flipper. La voici. Elle est assez connue, je crois, vous avez peut-être déjà dû la voir. Donc sur cette photo, en fait, ça représente tout simplement une chambre d'hôpital. Donc je pense que vous voyez le petit fauteuil noir à gauche, la petite table, le grand lit blanc. Et puis bah accessoirement un patient couché qu'on voit pas très bien pour le coup, qui est couché dans son lit. Mais surtout ce qu'on voit sur cette photo, c'est la grande forme noire sur le lit. On a l'impression qu'elle se tient debout et qu'elle a peut-être quatre pattes ou 2 bras, 2 pieds, on sait pas trop. Il y a l'air d'avoir une forme un peu bizarre. Et en fait, c'est une photo qui a été prise via un moniteur de caméra de surveillance. Donc une caméra de surveillance de... Voilà, bon, c'est un peu ancien quand même. Et bah, suite à cette photo, le patient serait décédé quelques heures plus tard. Coïncidence, ça peut tout à fait l'être. Mais voilà, disons qu'on peut faire le lien avec cette forme qui est apparue sur la photo et le patient qui est décédé quelques heures plus tard. L'infirmière, donc, qui était présente sur les lieux et qui, je pense, est l'auteur de cette photo, puisqu'on voit qu'elle a été prise avec un téléphone, on a le contour de l'écran du moniteur, dira avoir vu les images en direct, pour le coup, même si elle a pris la photo, et jurer que la forme, ensuite, se baladait de haut en bas sur le lit. Donc, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était purement un bug de la caméra qui peut-être a déformé un truc dans la pièce et que du coup ça faisait une forme très bizarre? Parce que bon, que le patient soit décédé quelques heures après, coïncidence, peut-être qu'il était déjà au bord de la mort. Est-ce que ça a vraiment impacté cette forme-là? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que bah il y en a qui soutiennent que c'était un démon. On peut dire ça comme ça, un démon.